Monsieur Jacques, allez-y, asseyez-vous. Ah, mais y a pas de divan? Non. Ah, mais ça va pas le faire. Merci. Bonne journée. Dites-moi. C'est à moi de parler? Mhm. J'ai mis un coup de cutter à mon patron. C'est l'entreprise qui m'oblige à être ici. Comment cela s'est-il passé? Il est toujours là à me dire ce que je dois faire. J'ai juste pris une pause. Apparemment, on n'a pas le droit de prendre de pause dans cette entreprise. Mhm. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Que c'est l'accouchement de l'inconscient qui vient interférer sur le conscient. Non mais il est freudien ce psy, hein. Ouais, il va ramener ça au sexe. Attends, je te laisse, j'ai un patient. Oui, bonjour. Bonjour, Bon, je vous en prie, vous êtes? Michel Cormier. Je viens pour la consultation parce que j'ai un mal de ventre terrible. J'ai sans cesse des Mais flatulences. je vous arrête, monsieur Cormier. Cormier, c'est un N. Oui, ben, monsieur Cormier, je vous arrête. Le médecin traitant, c'est la porte au fond à droite. Ah, pardon, vu qu'il n'y a pas d'écriteau sur votre porte. Et vous êtes? Psychiatre. Vous n'êtes pas médecin, monsieur psychiatre? J'ai toujours ce même rêve qui revient. Je gonfle comme un ballon et je m'envole. Je ne peux rien faire. Peut-être est-ce l'impuissance caractérisée par l'inconscient qui se matérialise dans mon corps, mais je ne sens pas de différence dans mon corps. Je ne ressens pas la sensation d'impuissance. Mais c'est vrai, je dois avouer que je n'arrive pas à prendre une décision. Très intéressant. Quelle heure est-il? Encore 10 minutes. Vous poursuivez. Alors, j'ai rendez-vous avec une fille et je voulais voir avec vous comment donc je devais m'habiller. Donc, je vais noter. Quel restaurant choisir et peut-être voilà, si c'est juste un bar, voilà, est-ce qu'on mange pas? Est-ce que c'est plus une ambiance feutrée ou quelque chose un peu bruyant pour montrer que je suis cool, vous savez, tu vois? Donc j'ai plein de questions. Oui, alors j'ai fait un rêve, c'était en gros, j'avais des énormes têtes différentes, j'avais au moins 3 ou 4 têtes, je savais plus regarder parce que du coup j'avais au moins 3 ou 4 yeux à chaque tête, et donc là, moi je me vois comme ça. Faut que j'aille acheter des œufs pour faire les cookies. Il est quelle heure là? Ah, va falloir que je me débrouille pour raccourcir la séance. Comment je peux faire ça? Tiens, c'est marrant, il regarde mon front ou mes cheveux. Tiens, je vais bouger. Non, rien à faire. Mais pourquoi il ne me regarde pas dans les yeux? Eh, eh. Et avez-vous l'impression de contrôler votre désir? Je souffre d'une forme d'évasion dans mes pensées. On m'a dit de consulter que ça pourrait me faire du bien, que vous êtes formidable, formidable. Et donc là, moi, je me retrouve seul face à toutes mes têtes. Et donc, je me regarde. Mais je me regarde sans cesse dans tout ce que je fais. Je me regarde, je m'observe. Mais j'agis pas dans tout ça. Ouf, j'ai eu chaud. Pourquoi j'ai claqué des doigts? Je note que quand je m'adresse à lui, bah, il me regarde les mains. C'est peut-être intéressant en fait. Ah, il a peut-être peur du regard des autres. J'ai insulté mon chien. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois, vous savez. C'est sans cesse, sans cesse, sans cesse. Moi, mais je refoule. Certainement, je refoule beaucoup. Tout va bien et tout ça, j'arrive chez moi et j'arrête pas de l'insulter. Pourtant, je l'aime, mon pauvre Junior. Comment êtes-vous en dehors de chez vous? Bah, je parle très peu, vous savez. Je suis souriant, attentionné. J'essaye d'être toujours là pour les autres, quoi. Mais dès que j'arrive chez moi, je lui en mets plein la gueule, plein la gueule, plein la gueule. Comme un exutoire, vous savez. Oh, mon pauvre Junior.
Souffrez-vous de votre image? Vous dites ça parce que je n'ai pas les cheveux longs? Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir les cheveux longs? J'ai fait un burn-out. Mais le plus étonnant, c'est que je l'ai fait pendant mes vacances. Finalement, je suis esclave de moi-même, vous voyez? Et j'ai toujours cette emprise sur moi qui me dit ne te regarde pas comme ça, ne te regarde pas comme ça, mais j'y arrive pas. Je suis obligé de me regarder sans arrêt. Toujours répondre par une question. C'est ça. Non, mais j'arrive pas à l'imaginer avec des cheveux longs. Puis il a une bonne tête comme ça. Sans arrêt. Je me pose toujours Bon. des questions. Je vais clôturer. Et Ah oui, il faut que j'aille acheter mes œufs, moi. pour faire ça. Puis ça va Est-ce que fermer, hein. J'ai le droit. Et donc c'est comme si je posais cette question à tous les mois. Vous voyez, toute cette tête qui me regarde avec tous ces yeux qui sont braqués sur moi. Et ça fait... C'est comme si ça m'aveuglait, des lumières qui m'aveuglent. Bon! Très bien. On va s'arrêter là. C'est déjà l'heure. Ça passe si vite. Ça me fait du bien, moi, de parler sans filtre. Très bien. Bon, ce que je vais vous demander de faire, c'est de marquer une chose sur vous-même à laquelle vous avez été fier dans la semaine. Donc nous, on va se revoir la semaine prochaine. Donc ce que je veux, c'est 7 choses. D'accord? Oui, je vais essayer. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'ai un problème. J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. J'ai un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Richard? Il est tombé. C'est cogné la tête? Non, il est tombé fou. Il est subjugué par les travaux de Carl Gustav Jung. Donc il était comme intéressé par l'inconscient, tout ça. Et bam, il a craqué, il est devenu fou. Mais vous êtes de la famille? Non. Moi, je suis un ancien patient. À l'époque, j'avais très mal au dos. Et du coup, j'ai consulté. Et puis, on a gardé contact. Voilà, on s'est revus. Et puis, faut dire que Richard, il est quand même super sympa. Hein. Mais voilà, maintenant, c'est lui qui est de l'autre côté du bureau. Hein. L'inconscient est un monde très mystérieux. Et vous êtes allé aux urgences mardi? Non. Non, je l'ai couché en pensant que ça allait aller mieux, quoi. Mais au final, j'ai quand même pris le double de ses clés. Parce que il avait quand même une sale tête, hein, mardi. On est jeudi, donc ça fait 2 jours qu'il est comme ça. Seules des modifications dans l'attitude profonde des individus peuvent être à l'origine de changements dans la psychologie des nations. Jung. Oui, il sort des citations comme ça. Bon, faut dire il a des moments de lucidité, hein. Ça marche bien là-haut, parce que on a mangé ensemble le lendemain, et je lui ai dit, Richard, fais gaffe, tu m'as fait une de ces peurs et tout. Il m'a dit, tout excité, j'ai enfin trouvé les réponses que j'avais sur l'inconscient. Je lui ai dit, ouais, mais recommence pas, parce que bon... Et puis il a recommencé. Ah, la connaissance. Pas étonnant hein, que ça soit le fruit qui ait fait tomber l'humanité du Jardin d'Éden. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut le faire revenir dans le monde conscient, avec des odeurs, des sons, le toucher. Tout ce qui peut le ramener à la réalité. Vous croyez qu'il nous entend là? Tout dépend à quelle profondeur il est allé. Ah. Et c'est de la spéléo, la cervelle. Hein. Alors? Oui, alors? Je fais sans cesse le même cauchemar. Je fais très mal. Je fais très mal en ce moment. Voilà, moi, mon travail m'épuise. Je suis toujours là à entendre les autres qui vont pas bien, leurs problèmes. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'arrive plus à bander. Oh, je fais des cauchemars. Je suis fatigué, moi. J'en peux plus, moi, de vos problèmes. J'en peux plus. Je suis crevé. Vous savez, tout a commencé quand je faisais une soirée. Je faisais une soirée pour décompresser avec des amis. Et là, ils sont tous à me demander « Oh, tu peux nous aider, on a des problèmes émotionnels. »
Et moi, je m'en fous, moi, de vos problèmes émotionnels. J'ai pas de problème, moi. Et personne s'en soucie. Oh, le psy, il a pas de problème. C'est toi. Alors, vous savez, au début, moi, je sais même pas pourquoi j'ai fait ce boulot. Sur le papier, au final, ça paye. On est étudiant, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Voilà, mais moi, j'en peux plus, moi, je craque, voilà.